Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Le pain est le produit préféré de beaucoup et, peut-être, le plus universel. C'est pourquoi il est important de savoir comment le conserver correctement pour qu'il reste frais et moelleux le plus longtemps possible. Le taux de croûtage dépend directement de la teneur en humidité des produits de boulangerie. Par exemple, la chapelure, les galettes et les biscottes ne se périment pratiquement jamais. Il ne fait aucun doute que le pain le plus délicieux est le pain fraîchement cuit dans un four domestique. Le processus de rassissement est dû à une modification de la structure de l'amidon, sa cristallisation ou, scientifiquement parlant, sa rétrogradation. Comprenons comment conserver correctement le pain à la maison, dans la cuisine, pour ralentir ce processus. Le pain est composé d'eau et de farine, amidon et gluten. Dans le four à haute température, l'amidon absorbe l'humidité, ses granules se ramollissent et une mie élastique se forme. Lors du refroidissement et du stockage, l'amidon revient à son état cristallin d'origine, libérant l'humidité absorbée. Le pain perd son moelleux, son élasticité et s'émiette facilement. Méthode de stockage. La vitesse à laquelle un produit se périme dépend de plusieurs facteurs, le type de farine, composition chimique et qualité. Par exemple, le pain à base de farine de seigle ou de soja reste frais plus longtemps. En revanche, l'ajout de farine d'orge et de maïs entraîne un croûtage rapide. La formulation. La présence d'exhausteurs de goût. La teneur en eau du pain. La technologie de production. Les conditions de stockage. Si nous ne pouvons pas influencer la composition et le processus de préparation du pain acheté, nous pouvons contrôler le dernier facteur. Voici quelques options de stockage. Le pain reste frais plus longtemps s'il contient beaucoup de produits protéinés, lait, œufs ou farine de soja. Les exhausteurs de goût tels que le sucre, le sirop de glucose et les enzymes de malt ralentissent également le processus. Le pétrissage intensif et le long processus de fermentation des produits semi-finis ont un effet positif sur la fraîcheur du pain. C'est pourquoi, lors de l'achat, il est préférable de se renseigner sur la composition exacte du produit. Le fabricant est tenu de répondre à cette demande. Papier et tissu naturel. Comment conserver le pain pour qu'il ne moisisse pas? Utilisez des matériaux respectueux de l'environnement, comme le papier ou le tissu naturel. Une fois le pain refroidi, mettez-le dans un sac en papier propre et fermez-le hermétiquement. Utilisez un contenant différent pour chaque pain. Le pain peut être enveloppé dans une serviette ou placé dans un sac en tissu naturel, lin, coton. Le tissu doit être périodiquement aéré et lavé. Conservez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit où l'air circule bien, par exemple dans un placard de cuisine éloigné de la cuisinière. Pendant combien de temps le produit conservera-t-il ses propriétés d'origine? Dans ces conditions de conservation, le pain reste frais jusqu'à 5 jours. Autrefois, le produit était emballé dans un linge ou une toile. Aujourd'hui, on trouve dans le commerce des sacs à pain spéciaux à 3 couches boîte à pain. La boîte à pain est l'endroit principal et le plus pratique pour conserver les produits de boulangerie. Privilégiez les modèles en métal. Ce matériau possède de bonnes propriétés d'isolation thermique et n'absorbe pas les odeurs. Les boîtes à pain en verre et en terre cuite ne sont pas très performantes, mais elles sont assez fragiles. Les modèles en plastique ne peuvent pas non plus se vanter d'être durables. Certaines ménagères choisissent des boîtes à pain écologiques en bois, comme celles en écorce de genévrier ou de bouleau, car elles ont des propriétés antiseptiques. Toutefois, le bois est très hygroscopique et doit être entretenu avec soin, sous peine de devenir rapidement humide et de moisir. Les pains de variétés différentes doivent être conservés séparément. Lors de l'achat d'une boîte à pain, privilégiez un modèle à 2 ou 3 compartiments. Si la boîte à pain n'a qu'une seule section, emballez le pain dans des sacs différents et rangez-les à distance les uns des autres. Les produits de boulangerie peuvent être conservés jusqu'à 7 jours dans une boîte à pain de qualité. Il est recommandé d'envelopper le produit dans une serviette en lin au préalable. La boîte à pain doit être bien fermée et comporter un nombre minimum de trous d'aération. Il est important de conserver la boîte à pain dans un endroit sec et clair, loin de l'évier et de la cuisinière. Papier d'aluminium et polyéthylène. De nombreuses ménagères utilisent des sacs en polyéthylène ou du papier d'aluminium alimentaire. Pour conserver les aliments, ils retiennent bien l'humidité et empêchent le pain de sécher. Mais la chaleur et l'humidité à l'intérieur de l'emballage créent un effet de serre et de la condensation, un terrain idéal pour la prolifération des bactéries. Pour éviter cela, faites de petits trous dans le sachet ou le film pour permettre à l'air de circuler. Pour éviter les moisissures, ne réutilisez pas le papier d'aluminium ou les sacs de conservation. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram,
Vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Les fabricants emballent le produit dans des sacs perforés spéciaux. Conservez le pain dans son emballage d'origine, il restera ainsi frais pendant 3 à 5 jours. Le réfrigérateur. La plupart des produits restent frais à basse température, mais le pain peut-il être conservé au réfrigérateur? Le pain se périme plus rapidement à des températures comprises entre -2 C et +20 C. La rétrogradation atteint son maximum à +4 C. Il n'est donc pas recommandé de conserver les produits de boulangerie au réfrigérateur. Il a été prouvé que le pain rassit 3 fois plus vite au réfrigérateur qu'à température ambiante. Congélateur. Si vous souhaitez conserver la fraîcheur de votre pain pendant une longue période, de quelques semaines à 4 mois, utilisez un congélateur. Le processus de cristallisation de l'amidon se ralentit considérablement, jusqu'à s'arrêter complètement, à des températures inférieures à 10 C. Après décongélation, le pain aura presque le même goût que le pain frais. Recommandations pour la congélation du pain: réglez le mode de température du congélateur sur 18 -15 C. Ne congelez que du pain frais à température ambiante. Ne pas conserver un produit chaud ou rassis. Emballez le pain dans un sac en plastique ou une feuille d'aluminium épaisse. L'emballage doit être hermétique. Étiquetez le sac avec la date de congélation. Avant la congélation, coupez le pain en tranches et emballez-le dans des sacs, en calculant des portions pour 1 ou 2 repas, afin que le pain soit plus facile à congeler et à décongeler. Le pain ne peut pas être recongelé. Pour décongeler le pain, il faut le sortir du congélateur, retirer l'emballage et le laisser à température ambiante. Pour décongeler quelques tranches ou un demi-pain, 30 minutes suffisent. Pour un pain ou un pain entier, environ 1,5 à 2 heures. Pour accélérer le processus, vous pouvez réchauffer le pain au four ou au micro-ondes. Certaines machines à pain sont équipées d'un mode de décongélation. Conseil utile: pour éviter que le pain ne rassisse plus longtemps, coupez les morceaux au centre plutôt que sur le bord. Divisez le pain en 2 et coupez la quantité nécessaire au centre. Reliez les moitiés restantes avec les tranches en les serrant bien les unes contre les autres. Si le pain est légèrement rassis, il peut être rafraîchi. Vaporisez le pain avec de l'eau ou enveloppez-le brièvement dans une serviette humide. Placez-le ensuite dans un four chauffé à +120 C pendant 10 à 15 minutes. Le pain retrouvera sa fraîcheur et son moelleux pendant plusieurs heures. Pain de blé jusqu'à 5 heures, pain de seigle jusqu'à 9 heures. Pour éviter les moisissures, mettez une poignée de sel ou une tranche de pomme dans la boîte à pain, il faut les changer périodiquement. Le charbon de bois enveloppé dans une gaze évite l'excès d'humidité et les mauvaises odeurs. N'oubliez pas de laver la boîte à pain une fois par semaine et de la traiter avec une solution légèrement vinaigrée, puis de la sécher soigneusement. Pour éviter que le pain ne rassisse lors d'une fête, servez-le dans une corbeille en osier, enveloppé dans une serviette en lin. Sachez que le pain au levain sans levure se conserve mieux que le pain fermenté à la levure car il est moins sensible à la prolifération des champignons. Le produit restera frais plus longtemps. 7a. Si vous utilisez des graisses végétales plutôt qu'animales pour la cuisson. Nous espérons que nos recommandations vous seront utiles. Comment conservez-vous le pain? Partagez votre expérience dans les commentaires. Anastasia Doroshenko, diplômée du lycée physique et mathématiques et de l'école d'art de l'auteur. Elle a obtenu un diplôme d'études supérieures en économie dans le domaine de la gestion de l'innovation. Travaille en freelance. Mariée, elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse à la philosophie bouddhiste, aime le transurfing et la cuisine méditerranéenne.